Tu veux connaître les meilleures extensions WordPress du moment? Et bien à travers cette vidéo, j'ai décidé de te partager les 7 meilleures extensions que j'utilise au quotidien et que je recommande d'utiliser. Si tu es un créateur de site internet, que ça soit freelance ou agence, je vais te partager également deux autres extensions qui vont être bénéfiques pour toi en tant que créateur de site internet. À la fin de cette vidéo, je vais te dire également pourquoi je fais seulement un classement de 7 ou 9 extensions et pas plus. Donc reste bien jusqu'à la fin pour savoir tout ça. Avant de te dévoiler le classement, si tu ne me connais pas encore, moi c'est Cédric Chevillard. Ça fait 10 ans que je suis dans l'écosystème WordPress. J'ai eu plusieurs années en tant que développeur dans une agence web dédiée WordPress. Ensuite, j'ai fait ma première année en tant que freelance à 100% en 2025. Et cette année, en 2026, c'est le passage en société où là, je crée mon agence WordPress Linkara. Donc à l'heure actuelle, au moment où tu regardes cette vidéo, je suis le fondateur de l'agence WordPress Linkara. Et à côté de ça, je tiens la chaîne YouTube que tu es justement en train de regarder qui s'appelle Le Gladiateur du Web. Et à travers cette chaîne YouTube, je te partage toutes les semaines un tuto, tips, astuces, un guide, que ce soit sur WordPress, Elementor ou le référencement naturel. Donc si tu n'es pas encore abonné à la chaîne et que tu viens la découvrir, n'hésite pas à t'abonner sur le bouton qui est juste en dessous de la vidéo. Maintenant, on part sur le classement. Let's go! Et pour commencer, je te partage cette extension que tu vois à travers mon écran qui s'appelle Enable Media Replace. Alors, en quoi consiste cette extension? Elle permet tout simplement de pouvoir remplacer une photo ou un média existant par un autre. Donc, au lieu d'uploader à chaque fois de nouvelles photos, de nouveaux médias, et que d'autres médias sont dans ta bibliothèque mais ne servent plus à rien, tu peux directement les remplacer. Donc en gros, pour faire simple, là, j'ai eu un cas concret récemment où le client m'a donné des images d'une certaine version avec une signature à l'intérieur de ces images, sauf qu'ils se sont aperçus que c'était trop clair. Du coup, ils m'ont donné une nouvelle version avec la signature plus foncée. Et du coup, au lieu de uploader ces nouvelles photos, en fait, j'ai juste fait un remplacement. Et du coup, en faisant ce remplacement, ça va automatiquement mettre à jour les images sur tes différentes pages. C'est ça qui est bien, c'est que tu fais une modif et ça se répercute de partout. Alors, tu as deux fonctionnalités à travers cette extension. Soit tu dis en gros, ça va vraiment mettre à jour chacun des liens en fonction du nouveau nom de l'image que tu lui as donné, ou en fait, c'est juste un remplacement au niveau de tes fichiers par le nouveau fichier, et du coup, ça va rien changer au niveau de tes pages, mais du coup, ça va juste pointer vers la nouvelle image, la nouvelle version de l'image. Donc, j'ai fait vraiment un tuto sur cette extension. Donc, si ça t'intéresse d'en savoir plus à propos de cette extension, justement, je te mets le lien juste au-dessus. N'hésite pas à cliquer dessus et d'aller jeter un petit coup d'œil, bien sûr, à la fin de cette vidéo. Tout au long de la vidéo que tu es en train de regarder, il y a différentes extensions que je vais te partager où j'ai fait des tutos. Donc, je vais peut-être pas le dire à chaque fois, mais si tu vois un petit lien apparaître au-dessus, ça veut dire que j'ai fait un tuto sur cette extension. Donc maintenant, on passe à la deuxième. La deuxième extension que je te partage, c'est encore lié aux images, c'est Imagify. Alors, en quoi consiste cette extension? Elle permet tout simplement d'optimiser tes images lorsque tu vas uploader des images à travers ton site WordPress. En gros, ton image, elle fait 2 mégas. Une fois que tu l'uploades sur ton site WordPress, elle fait 500 kilos. C'est ça l'objectif de cette extension. Et l'autre point, c'est qu'elle permet aussi de transformer ou de rajouter des formats de tes images. En gros, lorsque tu as uploadé une image, par exemple PNG, ça va la créer dans un autre format, le WebP ou la VIF, des formats plus optimisés pour les pages web. Donc c'est vraiment une extension top que j'utilise au quotidien. Il faut savoir que cette extension, elle est freemium, donc elle est gratuite jusqu'à un certain degré. Ce qui est bien, c'est que tu peux l'utiliser pour la tester et ensuite, si tu vois que ça fait vraiment un taf top pour ton site, tu peux prendre la version pro et à ce moment-là, tu peux lancer aussi, ils ont une fonctionnalité pour optimiser toutes tes images. Donc, par exemple, si tu fais ça, si tu l'utilises sur un site WordPress où il y a beaucoup d'images, tu peux vraiment optimiser toutes tes images d'un coup au lieu de les faire une par une. Donc, c'est pas mal comme fonctionnalité en plus. La troisième extension, c'est WP Mail SMTP by WP Form. Et en gros, cette extension permet tout simplement de mettre en place un SMTP sur ton site WordPress. De base, lorsque tu installes un WordPress, lorsque tu vas envoyer des mails dans ton formulaire de contact ou d'autres formulaires par exemple que tu mets en place, ça va utiliser la fonction PHP native de ton hébergement si elle est activée. Et du coup, cette extension permet tout simplement de lier un SMTP. Donc, par exemple, si tu es sur OVH, ODeSwitch ou Brevo ou tout autre type,
bah, tu peux le connecter pour qu'en fait la délivrabilité de tes mails soit vraiment optimum et que, bah, en fait, tout simplement, tes mails s'envoient. Parce que potentiellement, lorsque tu utilises du PHP, bah, certains mails peuvent ne pas s'envoyer ou être dans les spams, etc., etc. Donc, c'est une bonne pratique d'utiliser un SMTP pour justement faire tout ce qui est gérer tout ce qui est de la délivrabilité de tes mails. Et justement, bah, j'ai fait un tuto à travers ma chaîne YouTube sur cette extension. Donc, je te mets le lien juste au-dessus. Pour la quatrième extension, on sort des extensions gratuites sur wordpress.org, c'est WP Rocket. Alors cette extension, elle est top, je la trouve vraiment top, et elle permet tout simplement de mettre en cache tes différentes pages et aussi d'optimiser par exemple le chargement de tes scripts, la minification de tes scripts, différentes choses, tout ça pour optimiser tes différentes pages web pour qu'elles soient plus légères et plus rapides à se charger. Que ce soit bénéfique pour Google ou pour tes utilisateurs. Par contre, le problème, parce qu'il y en a un avec cette extension, c'est qu'elle est payante. Elle a un coût, donc tu ne pourras pas l'avoir dans la version gratuite parce qu'elle n'existe pas. Tu as potentiellement d'autres extensions qui font à peu près la même chose, mais moi, je ne les ai jamais utilisées. J'utilise toujours cette extension parce qu'elle fait un taf vraiment top. Je ne sais pas si avec cette extension, il est possible de te donner un code affilié, quelque chose qui te permet d'avoir des réductions au moment où tu l'achètes. Je vais aller jeter un coup d'œil après que je tourne la vidéo. Si c'est le cas, je te mets un lien juste en dessous et je te préciserai bien sûr si ce lien te permet d'avoir une réduction ou si c'est que pour moi les bénéfices. Donc je te préciserai tout ça, comme ça tu ne seras pas surpris au moment où tu cliques sur le lien si tu veux y cliquer dessus. Donc voilà, ça, WP Rocket, c'est la quatrième extension de mon top des meilleures extensions WordPress. On continue avec la cinquième extension, c'est Yoast SEO. Alors, en quoi consiste Yoast SEO? Elle permet tout simplement de mettre en place le référencement naturel sur ton site WordPress. Donc, par exemple, tout le title SEO, la métadescription, ce que tu vas voir à travers Google lorsqu'il va afficher tes sites, et elle permet aussi différentes autres choses. Alors, cette extension, elle est un peu décriée. Il y en a qui l'aiment, il y en a qui ne l'aiment pas. Moi, je suis pour le fait qu'en fait, ça va dépendre de qui va utiliser ton site au quotidien. Si c'est toi et que tu connais plus, as plus de notions techniques et que tu veux potentiellement le faire directement avec travers l'extension, potentiellement Yoast, ça ne sera pas la bonne solution. Mais si tu veux que tes clients l'utilisent très simplement sans trop se casser la tête, Yoast est vraiment une très bonne extension. Après, moi, dans mon cas, j'utilise au quotidien parce que je sais que en fait, j'ai mes habitudes, j'ai mon process pour mettre en place le SEO. Et s'il y a des besoins spécifiques, je sais que j'en suis capable de développer des petites fonctionnalités par-ci par-là qui vont améliorer le SEO. Et ça ne sera pas à travers l'extension, on va dire, Yoast directement. Et cette extension, tu peux utiliser, elle est freemium, donc la version gratuite et premium, mais tu peux totalement faire un site avec un très bon référencement avec la version gratuite. La sixième extension, c'est celle que tu vois à travers mon écran, c'est Updraft Plus. En gros, elle permet tout simplement de mettre en place des sauvegardes automatiques sur ton site WordPress vers un serveur à distance. En gros, tu peux connecter cette extension depuis ton site WordPress à Google Drive, par exemple, si tu veux créer des backups dans Google Drive. Mais après, tu as Dropbox, tu as d'autres fonctionnalités. Mais en gros, c'est ça, créer des sauvegardes de ton site internet. Pourquoi c'est super important? Par exemple, si ton site se fait pirater, il faut quand même avoir une version dans le passé pour permettre de restaurer une sauvegarde pour justement remettre à nouveau disponible ton site WordPress. Après, il faut aller voir pourquoi il y a eu ce problème, mais au moins ça te permet de remettre une version ancienne de ton site WordPress. Et ça, c'est super important et c'est souvent des choses qu'on oublie de mettre en place. Et après, lorsqu'on se fait pirater notre site internet, on est là, merde, j'ai rien pour restaurer la sauvegarde. Donc maintenant, il y a quand même des hébergeurs qui permettent de mettre en place des sauvegardes. Moi, je conseille toujours d'avoir les deux. Donc l'hébergeur qui fait des sauvegardes, mais également une extension ou des sauvegardes qui sont créées ailleurs. Comme ça, tu auras vraiment l'embarras du choix sur quel process mettre en place pour restaurer une ancienne version de mon site WordPress. Et on finit ce listing avec CQPress. Alors qu'est-ce que CQPress? C'est déjà une extension française qui permet tout simplement de sécuriser ton site WordPress. En gros, ça va te demander différents réglages à configurer, des oui, non, etc. Et en fonction de ce que tu vas cocher, ça va rajouter de la sécurité sur ton site WordPress. Par exemple, la chose la plus simple à mettre en place, c'est le changement d'URL de connexion. Donc par défaut, sur les sites WordPress,
lorsque tu rajoutes slash wp-admin, bah, ça va te renvoyer vers bah, la page de connexion. Et bah, cette extension permet tout simplement de changer d'URL, donc en mettre une autre. Comme ça, personne ne la connaît à part toi. Et déjà, juste ça, ça rajoute une couche de sécurité. Alors, une extension qui est plus connue dans l'écosystème WordPress, on va dire mondial pour la sécurité, c'est WordFence. Alors moi, je préfère utiliser CQPress et je t'explique tout ça dans le tuto que j'ai fait sur CQPress. Donc si tu veux savoir bah, pourquoi CQPress et pas WordFence, je ne vais pas l'expliquer en détail ici. J'ai fait vraiment une vidéo dédiée à ce sujet-là, en même temps que le guide sur CQPress. Tu as le lien juste au-dessus. Maintenant, comme promis au début de la vidéo, je vais te partager deux autres extensions si tu es ma créateur de site internet et que tu fais des sites pour tes clients, que tu sois agence ou freelance. La première, c'est tout simplement une extension qui s'appelle la Contextual Admin Bar Color, qui est fait par JB. Donc, c'est une personne qui est très connue dans l'écosystème français WordPress et qui contribue beaucoup à WordPress, qui fait partie de l'agence Woodinit, qui est aussi, elle, très connue dans l'écosystème WordPress. Et du coup, bah, Jean-Baptiste a créé cette extension. Et c'est une extension qui ne rajoute pas grand-chose, mais qui est très, très, très pratique lorsque tu gères plusieurs sites. En gros, comme tu vois sur cet écran-là, sur l'écran, là, donc là, dans la bannière, en gros, tu as différentes couleurs. Et en fonction de la couleur que tu vas sélectionner, ça va changer la couleur qui est en haut du site. Comme ça, en un coup d'œil, tu peux savoir, par exemple, si tu es sur le site de production, si tu es sur le site de recettes, si tu es en local. Et du coup, en fait, pas besoin de réfléchir. Alors oui, c'est quoi l'URL? Ah oui, c'est quoi le nom du site? Etc. Juste avec cette couleur où juste en un coup d'œil, tu vois sur quel environnement tu es. Alors moi, je trouve ça vraiment très pratique lorsque tu utilises vraiment, bah, tu as différents sites pour tes clients, comme je viens de le dire, que ce soit en local, staging ou production. Donc vraiment une extension top pour ma part que j'utilise sur chacun des sites que je mets en place. Et la dernière extension que je veux te parler, c'est WP Umbrella. Alors ça, c'est une version plus de Updraft Plus qui permet tout simplement de me rajouter tout ce qui est backup, monitoring, etc. de ton site WordPress. Alors c'est une extension qui est gratuite sur wordpress.org, mais qui est payant. En gros, tu dois payer pour chacun des sites que tu vas brancher. Et en gros, cette extension, franchement, elle est vraiment top si tu es en mode agence ou freelance et que tu gères la maintenance de tes clients. En fait, tu as vraiment un dashboard qui permet d'avoir un suivi de l'état de ton site, de tes sites WordPress en un coup d'œil, de pouvoir faire les mises à jour à distance, etc. Potentiellement renvoyer un petit PDF de récap de ce qui s'est passé le mois dernier pour ce client-là, etc., etc. Et c'est vraiment orienté en gros agence ou freelance en marque blanche. C'est-à-dire que tu peux personnaliser beaucoup de choses pour que en fait, la marque WP Umbrella sorte de ce qui est visible et que ça soit beaucoup plus ben, prononcé au nom de ta société ou de ton agence. Donc, j'ai pas encore fait de tuto sur cette chaîne YouTube à propos de cette extension. Si ça t'intéresse, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires qui sont en dessous et je ferai vraiment une vidéo dédiée à ce sujet-là. Et maintenant, avant de conclure, je vais te dire pourquoi j'ai fait seulement un classement de 7 et 9 extensions WordPress. C'est que tout simplement, pour moi, en fait, avec les extensions que je t'ai montrées, bah en fait, tu n'as pas besoin de plus. Ce qui est problématique avec WordPress, dans un certain sens, c'est que en fait, ça propose énormément d'extensions à travers bah, WordPress.org et du coup, ça te laisse l'embarras du choix d'installer plein de petits gadgets par-ci, par-là. Alors moi, je suis vraiment de la team où en gros, tu rajoutes une extension, c'est vraiment pour une fonctionnalité vraiment à part entière. Si tu as besoin vraiment d'un petit truc, ben autant le développer vraiment spécifiquement. Donc voilà, moi l'idée c'est vraiment d'utiliser des extensions qui sont vraiment nécessaires à 100% à travers ben, WordPress et pas rajouter, ben allez vas-y j'ai envie de rajouter ça donc je le rajoute et après ne plus l'utiliser. Donc voilà, en gros c'est vraiment utiliser des extensions qui sont bénéfiques et que tu utilises. Si c'est un truc que tu installes juste pour un petit truc et en fait tu le laisses traîner et que tu ne l'utilises pas, ben, ça ne sert à rien de le mettre à travers ton site WordPress. Donc moi je suis vraiment dans la team de en gros ben, tu mets vraiment des extensions qui sont vraiment nécessaires. Après, ça peut être ben, 7, 9, ça peut être 15,
mais vraiment des extensions qui sont nécessaires. Et du coup, te faire un classement qui te montre vraiment l'embarras du choix des 50 meilleures extensions WordPress, bah, en fait, ça correspond pas à ma manière de penser et de voir les choses. Là, je t'ai vraiment montré dans un cas pratique, on va dire pas dans un cas pratique, mais dans quelque chose que j'utilise vraiment au quotidien pour chacun de mes sites ou que je recommande d'utiliser. Il y a vraiment pas de petites extensions un peu faux-folles qui viennent apparaître. C'est vraiment des extensions que j'utilise vraiment au quotidien sur chacun de mes sites. Et voilà, on arrive déjà à la fin de la vidéo. J'espère que tu as apprécié donc ce listing des différentes extensions que j'utilise au quotidien. Si c'est le cas, si tu as découvert de nouvelles extensions, n'hésite pas à me le faire en faire part dans les commentaires. Si tu connais d'autres extensions qui peuvent être intéressantes pour la communauté, n'hésite pas aussi à le dire dans les commentaires. Si tu as des questions sur différentes extensions que je t'ai montrées, n'hésite pas aussi à le dire dans les commentaires juste en dessous. Sinon, si tu as apprécié cette vidéo, n'hésite pas à mettre un like sous la vidéo, ça l'aide pour son référencement et ça me donne aussi beaucoup de force au quotidien pour te faire ce genre de vidéos. Et si tu n'es pas encore abonné à la chaîne YouTube, n'hésite pas à t'abonner en cliquant juste en dessous. Ça te permettra tout simplement de voir les prochaines vidéos qui vont apparaître à travers ma chaîne YouTube, sachant que c'est tous les mercredis à 17h30 qu'une nouvelle vidéo sorte. Voilà, en tout cas, merci à toi pour le visionnage et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye bye.